Coucou, alors il y a pas longtemps je t'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je répondais aux questions de Facebook. Tu sais, Facebook a mis une nouvelle option en place. Il pose des questions et te dit répondez à une question pour permettre aux gens de mieux vous connaître. Moi j'aime bien quand on se connaît mieux et j'aime bien quand on parle de tout et de rien. Donc j'ai entrepris de répondre aux questions de Facebook. J'ai fait ça dans 2 vidéos, ça avait l'air de te plaire. Du coup, voilà une nouvelle vidéo. Oh mon dieu, il fait très chaud. Je suis désolée, c'est pas pour te faire marronner, je te jure c'est pas pour te faire marronner. Mais il fait vraiment chaud, il fait genre 30 degrés et je suis en plein été brésilien et c'est trop chouette. Bref. Je vais donc continuer à répondre aux questions si jamais tu veux voir les premières questions, elles sont dans mes vidéos. Tu sais. La nouvelle question c'est mon endroit préféré est. J'y ai déjà répondu. La chose la plus amusante que j'ai trouvée dans ma poche est, il y a pas longtemps, j'étais dans un bloco, donc un bloco c'est un mini carnaval à Rio, j'étais dans la rue en train de faire la fête et j'étais avec des Brésiliens et en fait dans ma poche j'ai sorti une gousse d'ail et un paçoca. Paçoca en fait c'est genre la sucrerie que les... Je sais pas si tous les Brésiliens à Rio, les gens adorent, que les Brésiliens adorent de ouf, c'est un truc, c'est comme du beurre de cacahuète sucré. Et l'ail, c'est genre ce que les Brésiliens mettent dans à peu près tous leurs plats. Et c'était trop marrant d'avoir dans ma poche, je ne saurais pas te dire comment, un paçoca et de l'ail. Et ils ont tous rigolé en mode t'es vraiment brésilienne maintenant. Donc c'était ça la chose la plus amusante que j'avais dans ma poche. Ensuite, je reviens sur les mêmes questions. Le lieu le plus éloigné de chez moi que j'ai visité c'est... J'ai à peu près visité tous les continents. Du coup je saurais pas te dire quel est le lieu le plus éloigné, j'essaye de voir, ça doit être probablement l'Asie. En fait j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Je crois que c'est l'Asie. Peut-être la Thaïlande ou le Laos. Mon souvenir le plus précieux est... J'ai tellement de souvenirs précieux. Ça c'est une question de mon Bagala Project mec, t'as rien inventé Facebook. On va dire, c'est pas le plus précieux, c'est un de mes derniers bons souvenirs. Là en ce moment j'ai des souvenirs de moments où je suis au milieu de la foule à Rio, dans des trucs de musique, souvent des concerts de samba ou des pagodes. Les pagodes c'est, je sais pas si c'est vraiment des concerts de samba, mais c'est des concerts de samba, mais de samba douce. Mais je sais pas si vraiment la musique c'est de la samba. S'il y a des Brésiliens qui regardent cette vidéo, dites-moi, je sais pas. Et mon dernier doux souvenir c'était dimanche dernier. Le dimanche en fait dans le quartier où je suis il y a un grand marché et au bout de ce marché il y a un concert. Et donc souvent c'est des fois il y a des chorinhos. Les chorinhos c'est des petits concerts avec de la musique douce ou des pagodes ou de la samba ou du forró ou du carimbo. Enfin il y a plein de styles de musique. Et dimanche dernier j'étais juste assise sur le côté et je fermais les yeux, j'écoutais juste la musique et je me sentais transportée. En fait je me sentais à la fois transportée, transcendée, hors de mon corps, dans mon corps, dedans, au plus profond. C'était une sensation assez particulière et c'est quelque chose que je vis beaucoup ici au Brésil. Peut-être parce que j'ai un amour inconditionnel de la musique et j'ai l'impression de redécouvrir ce qu'est la musique ici. Je découvre les instruments. Je connaissais la musique qu'on entend, je sais pas moi, sur internet, je connaissais la musique qu'on entend dans les albums, dans les... Voilà la musique quoi, mais la vraie musique live en dehors des concerts je la découvre ici et ça me transcende, j'ai pas de mots et souvent j'ai les larmes aux yeux et je suis émerveillée. Donc voilà, mon dernier souvenir précieux c'est ça. Un des buts que je veux atteindre dans la vie est... Alors mon premier but c'est d'être juste heureuse et d'avoir une vie simple tous les jours de ma vie. Et mes petits buts, je te prépare une vidéo sur ça, sur mes petits objectifs, mais en fait je veux continuer d'apprendre tous les jours quelque chose, tous les jours. Voilà, ça fait partie de mes buts et de te le partager. Non, tout ça j'ai déjà fait. Alors mon snack salé ou sucré préféré de tous les temps est... je t'en ai déjà parlé dans les vidéos, paçoca. Je te ferai une dégustation de produits et tu verras ce que c'est merveilleux. L'anecdote la plus intéressante qui se cache derrière l'une de mes cicatrices. J'ai beaucoup de cicatrices dans ma vie. J'ai ces cicatrices là et là, mais c'est pas un souvenir amusant. Du coup, ah oui, intéressant. C'est pas intéressant non plus. J'ai ma cicatrice là. Là, regarde, tu te souviens ça? Pardon, on voit mes fesses, non. Ça, c'était en Inde. Il y a bientôt une vidéo. Ouais, je suis en train de monter mes vidéos d'Inde, donc je pense qu'on en parlera bientôt. Ça, c'est quand j'avais fait du scooter
Attends, je me souviens, c'était à Paille, j'ai fait du scooter avec le beau gosse. C'était un super beau gosse, qui m'avait proposé d'aller manger avec lui. En Inde, non, j'étais pas à Paille, j'étais à Goa. Et j'ai accepté, c'était juste un pote. Il m'a proposé d'aller manger, on était allé manger, j'étais en scooter. Et en fait, je suis descendue du mauvais côté. Et donc, cette cicatrice-là, c'est la cicatrice qu'à peu près tous les humains qui prennent un scooter pour la première fois ont. Et donc, je me suis brûlée. Et j'ai rien dit. Je voulais trop faire ma belle. Je pouvais pas, franchement, je voulais pas faire la pisseuse. Donc, je pouvais pas pleurer. Je pouvais pas dire que j'avais mal. Et ça me brûlait. J'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était. Et en fait, j'ai eu j'étais brûlée. Et j'ai mis rien du tout sur ma peau. J'ai mis aucun produit, rien. Et en gros, ça a cicatrisé tout seul. C'était pas dégueulasse, c'était une cicatrice propre. J'ai eu aucune complication, mais vraiment, c'est complètement ouf parce qu'il faisait très chaud, que j'étais à la mer, j'étais à la plage, enfin, c'était très propre. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, j'étais à Ampi, j'étais dans une autre ville, et en fait, j'étais dans un bar et j'ai demandé du miel pour mettre sur ma cicatrice pour cicatriser. Parce que c'était vers la fin et j'avais envie que ça aille vite en fait. Et les mecs, les indiens me disaient des trucs en indien, mais moi je comprenais pas, tu vois. Et je disais oui, je vais mettre du miel dans ma cicatrice, nanana, ils comprenaient pas, mais ils me donnent. Et le soir, je mets mon miel, donc dans ma cicatrice, parce que le miel c'est ce qu'il y a de mieux. Et pendant la nuit, je sens un truc, tu vois, qui me... Je sens un truc. Je me réveille et en fait, j'avais là plein de fourmis qui étaient en train de manger mes croûtes. C'était dégueulasse. En plus, les fourmis là-bas, elles sont comme ça. Je suis un peu marseillaise. Moi, j'avoue, elles sont peut-être comme ça. Elles étaient comme ça, les fourmis. Non mais oh. Et après, j'ai raconté ces histoires. Et en fait, les mecs, c'est ça qu'ils essayaient de m'expliquer. C'est qu'il fallait pas que je mette du miel parce que j'allais me faire manger par des fourmis. Je ne pouvais pas savoir, je parle pas la langue. Bref, c'est mon anecdote de cicatrice. J'en ai plein d'autres. J'ai plein d'autres cicatrices, mais on va rester sur celle-ci. J'ai celle-ci aussi, mais j'ai un trou quelque part. Peut-être là. Je t'ai déjà raconté. Je sais pas si je t'ai raconté l'histoire de mon trou du visage. Ça, en fait, quand j'étais petite, à un moment donné, je vivais dans une famille d'accueil. C'est compliqué. Mon enfance, c'est très compliqué. Je vivais dans une famille d'accueil. Et la meuf de la famille d'accueil, donc la dame qui était ma fausse maman pendant un temps, non, j'avais la varicelle. J'avais la varicelle et ma fausse maman m'avait dit qu'il fallait absolument pas que je me gratte, comme toutes les mamans font, je pense. Qu'il fallait absolument pas que je me gratte et que j'enlève mes croûtes. Mais j'étais petite, tu vois. Et je savais que si je grattais, j'allais me faire éclater. Elle était très gentille, elle m'a jamais fait de mal. Éclater, genre j'allais me faire gronder quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai gratté. Et je me suis dit, oh merde, je vais me faire éclater. J'étais une fille très intelligente. J'étais très petite, hein, j'étais vraiment très petite. Du coup, j'ai pris de la colle et je l'ai recollée. Mais je me suis fait cramer. Voilà. Et j'étais très intelligente, mais pas suffisamment. Pour pas me faire voler. Bref. Allez, je te raconterai plus tard l'histoire de toutes mes autres cicatrices, j'en ai pas mal. Alors, j'aimerais rester coincée dans un ascenseur avec... avec un beau gosse, ouais. Avec qui? Avec qui j'aimerais rester? Non, pas avec un beau gosse, c'est pas intéressant. J'aimerais rester coincée dans un ascenseur avec un mec très intelligent. Ah, Bernard Werber. Bernard Werber, si un jour tu veux être coincée dans un ascenseur avec moi, j'accepte. On pourra discuter de la vie, toi et moi. Si je pouvais vivre la vie d'un personnage de film, je choisirais... c'est trop difficile pour moi, je regarde pas les films. Je suis désolée, pardon. Si je devais aller acheter un pot de glace maintenant, tout de suite, je choisirais... Quel parfum? Bah, açaï. Açaï, je t'en ai déjà parlé, c'est ce que mangent les Brésiliens tous les jours. C'est un fruit qu'on mange avec de la glace pilée. Et ça fait comme une glace. J'en mange tous les jours. Donc ce serait ça. Et j'aimerais bien. Je viens d'en manger un là, mais franchement, un deuxième, j'irais pas non. La plus... Ah, je l'ai fait. Je crois qu'on arrive sur la fin. Mon plus vieux souvenir, c'est... J'ai des souvenirs de quand j'avais genre 2 ans. De l'école maternelle. Quand j'allais... me laver les mains avec le savon. Tu te souviens le savon là qui était accroché au mur jaune et tu faisais comme ça et ça tournait. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir là. Et j'ai le souvenir aussi de maternelle quand les garçons et les filles voulaient jouer avec moi au papa et à la maman et que je disais que je voulais pas jouer avec les garçons au papa et à la maman. À cette époque déjà j'étais un peu féministe et c'était hors de question que je sois la femme de quelqu'un quand je jouais. C'était trop marrant, je te jure, c'est vrai en plus. Et je voulais pas. Donc j'ai ce souvenir là. Et voilà, c'est déjà bien. Alors, il m'est déjà arrivé de rester s'endormir sans 24 heures, 48 heures. Ça m'est déjà arrivé plein de fois pour le travail ou pour danser. Ou en voyage.
Ce qui m'ennuie profondément, c'est la bêtise humaine. J'ai du mal à pardonner. Est-ce que le mot pardonner n'est pas trop fort? J'ai du mal à excuser la bêtise. Parce qu'en fait, on a tous les outils du monde pour s'instruire et pour ouvrir son esprit et pour être intelligent. Et j'ai du mal à accepter la bêtise quand il est question, tu vois, de bêtise passive. Ça veut rien dire. Quand les gens ont accès à la connaissance, mais que par fainéantise, ils n'essayent pas d'apprendre et qu'ils restent juste stupides, j'ai du mal. Voilà. La connerie, là, ouais, j'aime pas. Et je supporte pas l'impolitesse, mais je t'en ai déjà parlé. J'aime pas l'impolitesse. Alors, les 3 choses indispensables dans ma vie, c'est danser, manger, dormir. De temps en temps, faire caca. La première chose que je remarque chez les autres, c'est les belles choses. Les belles choses. Je focalise d'abord toujours sur les belles choses de la personne, sur les qualités, sur la beauté. Je regarde beaucoup les visages, je regarde beaucoup les yeux, les expressions. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens. Souvent, j'essaie d'imaginer quels enfants ils étaient. Notamment avec les personnes qui paraissent méchantes ou blessées ou pas agréables. Donc c'est ça. Ma tradition de famille favorite est... Avec mes frères et sœurs, on s'était promis de s'aimer toute la vie et de passer tous les Noëls ensemble pour toute la vie. Et là, cette année, je suis pas là. Donc voilà. Si j'étais un jour de semaine, je serais... Le lundi, c'est chouette parce que tout est possible. Le lundi, alors c'est difficile à moi de répondre. C'est difficile pour moi de répondre parce qu'en fait, j'ai plus de... j'ai plus de temps dans ma vie et les jours ici, ils sont différents pour moi. Donc je vais te répondre en général et je vais te répondre avec ma vie de maintenant. Le lundi, c'est bien parce que c'est un jour où tout est possible. Le vendredi, c'est magnifique parce que c'est le début du week-end et c'est un jour où tout est possible également. Le mardi, c'est un jour mou. Le mercredi, c'est un jour du milieu, donc c'est chouette, c'est un peu dynamique. Mais pas tant que ça. Le jeudi, c'est un jour mou. Le samedi, c'est un jour chouette. Mais tu sais que le lendemain, ce sera le dimanche et qu'après, ce sera lundi. Le dimanche, c'est un jour très bien pour se reposer. Mais tu sais qu'il y a le lundi et donc c'est un jour stressant pour beaucoup. Et pour moi, ça l'était quand je travaillais. Donc voilà mes jours de semaine. Et donc j'irai le lundi. Et là, dans ma vie, lundi, mardi... C'est des jours mous, mais c'est des jours tranquilles et c'est des jours de travail. Mercredi, c'est un jour où ça commence un tout petit peu à remuer en moi. Il commence à se passer des trucs. C'est bientôt jeudi et donc c'est bientôt le jour où la vie nocturne reprend. C'est le jour du Chorignon. Chorignon, en fait, c'est un jour où les gens se rencontrent. Il y a un endroit comme ça à côté de chez moi. Les gens se rencontrent pour jouer de la musique et parler, boire des bières. C'est trop bien. Le jeudi, c'est un jour excitant. Le jeudi, c'est je pense mon jour préféré parce que le jeudi, je commence par une soirée salsa, ensuite j'enchaîne avec une grosse soirée samba qui est pour moi la meilleure soirée. Et ensuite j'enchaîne avec du foro dans la rue. Donc c'est vraiment ma meilleure soirée. Le vendredi, c'est aussi un de mes meilleurs jours parce qu'en fait c'est là où il y a les meilleures soirées. Ici, le meilleur jour pour sortir, c'est le vendredi, c'est pas le samedi. Et il y a une grosse soirée dans la rue que j'adore. Et il y a plein de trucs à faire. Le samedi, c'est un jour mou parce que j'ai jamais vraiment envie de sortir et puis les soirées sont pas top. Donc je sais jamais, tu vois, je suis toujours dans le truc où j'ai envie, mais en même temps, je suis un peu lazy, tu vois, c'est un peu mou, j'ai un peu la flemme. Le dimanche, c'est un jour cool, c'est pas un jour de plage, même s'il fait très beau parce que tout le monde y va, donc c'est un jour comme aujourd'hui, on est dimanche. C'est un jour où il y a personne dans mon auberge et c'est chouette. Le lundi, mardi, je reviens. C'est des jours chouettes parce que ma chambre est souvent vide. Les gens, ils arrivent après. Voilà, mes jours. J'ai mis beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais c'est comme ça que je vois la vie. Je reviens aux mêmes questions. Ah, si je devais manger du riz ou du pain à chaque repas, je choisirais du riz. On peut faire beaucoup de choses. Et puis c'est ce que mangent les Brésiliens. Du riz tous les jours. Ce qu'il y a de mieux à faire en cas de mauvais temps. Dormir, rester sur la couette, regarder des séries, lire, être avec un amoureux si on en a, prendre soin de soi,
être juste avec soi-même, si on n'a pas de mec, ou si on a envie d'être seul, ou de meuf, pardon, j'oublie. Alors le dernier livre que j'ai lu était... Alors le dernier livre que je lis en ce moment, c'est le dernier de Bernard Werber, qui est vachement bien. Je prends beaucoup de temps de le lire parce que je l'adore. Et donc voilà, c'est le dernier de Bernard Werber. Et ouais, je reviens aux mêmes questions, donc je pense que ce sera la dernière vidéo que je ferai sur les questions de Facebook. Il y en a d'autres, mais comment je me détends après une rude journée? Je me couche et je fais rien. Je mets de la musique, je danse. Ouais, bon, je pense qu'on a la fin du truc. Bref, c'était sympa de te faire cette série de 3 vidéos. J'aime bien les questions comme ça qui sortent de nulle part. J'aime bien discuter avec toi en fait. Je crois que je t'aime bien, tu le sais, je t'aime beaucoup même. Bon, je te fais des gros bisous, n'hésite pas à répondre aux questions dans les commentaires. Pardon, je fais comme gratter mais en fait je me fais défoncer par les moustiques. Je te fais des gros bisous. J'ai entendu un bruit, c'est comme un bruit de moustique, comme si genre il confirmait. Genre je t'ai bien bouffé cette nuit. Je t'aime très fort. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je t'envoie beaucoup d'amour du Brésil. En ce moment sur ma chaîne il y a les vidéos du Brésil et de l'Inde. J'aime bien mélanger ça. Bref, je t'aime fort. Ciao.